On retrouve nos invités pour la suite de ces débats. Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. On va en Centrafrique. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a annoncé à travers un décret la révalorisation du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, de 18 850 francs CFA, soit environ 28 euros à 29 000 francs CFA, 44 euros par mois. Le même décret datant du 31 décembre revalorise le salaire minimum agricole garanti, le SMAG, à 1000 francs, 1,5 euros par jour. C'est, Pasteur Edo Komi, on peut dire que c'est notable parce qu'il faut le dire, c'est après 30 ans que cela s'est fait en République centrafricaine. Alors, le problème que nous avons, c'est un problème d'ordre général en Afrique. On ne peut pas comprendre que le SMIC, le salaire minimum des professionnels garantis, c'est à 29 000 maintenant. Hein. C'est le nouveau SMIC. Ce qui veut dire que c'était tellement bas. 18 000. 18 000, c'est grave. Nous, ici, on est à 35 000. Depuis un certain temps, c'était à 28 000, de 28 000, on est à 35 000. Nous, on souhaite quand même qu'il y ait encore une revalorisation du SMIC. Que ce soit à 50 000 ? Oui, 40 000, 45 000 à l'an. Parce que nous estimons que c'est le salaire de base, hein, oui, qui peut être accordé à tout travailleur, quel que soit son niveau. Bon, donc, c'est une bonne nouvelle. Mais 30 ans, il a fallu 30 ans pour qu'on révalorise le SMIC, ce qui veut dire que nous avons un problème en Afrique. On peut travailler si il faut s'en remettre au SMIC ancien, donc ce qui veut dire que à 18 000, donc c'est ça le salaire de base. Et ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec 18 000 francs? Et surtout, les gens pensent que la plupart, surtout dans les privés, on pense que si on vous paie le SMIC, c'est-à-dire qu'on fait déjà grand-chose. Alors que ce n'est que le salaire de base. Et avec autour duquel doivent intervenir d'autres primes, pour pouvoir avoir le salaire normal, le salaire de base, le salaire final, donc salaire brut. Bon, donc, fondamentalement, je pense bien que c'est une bonne nouvelle, mais s'il faut 30 ans pour pouvoir revaloriser le SMIC, ça, c'est vraiment dommage pour l'Afrique. Donc, ça démontre combien de fois les gens travaillent. Mais ce travail-là, jusque-là, comme l'a dit, le travail est loin de l'homme, 3 grammes, l'ennui, le vice et le besoin. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec 18 000 francs. 18 000 francs. Et fondamentalement, comme je le disais, beaucoup de personnes se limitent à ça et ajoutent quelques briefs pour que ça soit un salaire, mais ce qui ne peut pas nourrir le travailleur. Donc, c'est une bonne nouvelle que le président ait pensé revaloriser le SMIC. Et ça va contenter certainement les travailleurs en Centrafrique. Et je pense que tout au long de presque 60 ans d'indépendance, aujourd'hui, voilà là où nous en sommes. Alors quand vous prenez ailleurs, c'est quelque chose qui est consistant, qui peut facilement permettre aux travailleurs de suivre. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs centrafricains. Et je crois que le président l'avait promis, lors de sa campagne, je l'avais écouté, l'avait promis qu'il va revaloriser le SMIC. Il a fait, et c'est une bonne chose, mais beaucoup de choses restent encore à faire pour le travailleur centrafricain. Depuis plus de 30 ans, le SMIC et le SMAG n'ont pas été augmentés en Centrafrique. Le président Faustin Archange Touadéra l'a fait à Adam Adjornou. C'est grâce également c'est le fruit, si on peut le dire, le fruit de tous les efforts que la Centrafrique est en train de dégager aujourd'hui. D'abord, vous savez, lorsque on vous annonce ces chiffres-là, cela montre véritablement l'état de précarité que vivent les Centrafricains et l'état de détresse que vivent véritablement les Centrafricains. Parce que c'est pas normal que en 2021, qu'un pays encore africain puisse donc vivre avec 18 000 francs comme SMIC dans un pays africain. Moi, d'abord, je m'étais étonné.
Non, le Togo, nous en avons eu. Nous avons donc 6235 000 qui dure pratiquement bientôt près de 10 ans. Près de 10 ans. Ça veut dire qu'il dit quand même que nous avons une grande longueur d'avance de ce pays-là. Mais au même moment, cela aussi, on ne peut pas quand même évoquer ces chiffres-là sans parler de l'état de délabrement et d'insécurité que ce pays a connu depuis des lustres et qui ont fait qu'aucun président qui sont succédés n'a eu quand même les coups de franc de pouvoir donc déployer l'artillerie pour penser d'abord au mieux vivre de la population. Je pense que Touadéra l'a fait lors de ce deuxième mandat-là parce que d'abord ça a été d'abord une promesse présidentielle, mais au même moment, lorsque nous regardons un peu, d'abord c'était donc issu d'un dialogue où les gens avaient estimé qu'il faudrait quand même que ce SMIC-là, pour être un peu plus ou moins dans le nombre, devait donc connaître une amélioration de près de 40%. Ce qui n'a pas été le cas. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez constater, malgré cette annonce-là, cela ne meut personne. Puisque en réalité, le coût de la vie, qui est devenu pratiquement très cher partout en Afrique, ne peut plus supporter le fait qu'on puisse donc rivaliser ce SMIC-là à 30 ans. Il a dit tantôt en parlant donc du Togo, nous sommes à 35 000, mais beaucoup de voix s'élèvent déjà pour qu'on puisse donc le revoir à la hausse, aller presque à 50 000. Pourquoi pas être au seuil de ce qu'a fait donc, la Côte d'Ivoire qui, à moins de 10 ans, l'a multiplié par 2. Ils sont pratiquement à près de 60 000. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, je pense que la question se pose avec acuité et devait donc interpeller pratiquement nos dirigeants africains parce que vous savez que vous prenez chez nous au Togo ou partout ailleurs, cette vie chère écume aujourd'hui tous les débats. Et à peine la population africaine arrive véritablement donc à survivre. La survie est devenue très très difficile. Et lorsque on peut permettre à quelqu'un de pouvoir donc embaucher quelqu'un aujourd'hui à 30 000 francs. C'est aussi ça, puisque lorsqu'on évoque cette question-là, on ne peut pas évoquer cette question-là sans évoquer la question de corruption. Quelqu'un le disait, je faisais un débat avec quelqu'un qui disait qu'il y a des gens où le salaire ne leur suffit pas seulement de se déplacer, de chez vers leur boulot. Mais la personne, il vit comment? Il se soigne comment? Il se nourrit comment? Elle est obligée de... Tout à fait, il est obligé. Donc, tous les dérives que nous connaissons au niveau de la corruption... sortir de la maison juste. Ouais. Tous les dérives que nous connaissons au niveau de la corruption passent aussi par là. Voilà pourquoi si nous voulons véritablement résoudre ce problème de corruption, qui est le maillon faible, qui conduit à ce que nous n'ayons pas les moyens nécessaires pour s'occuper des populations, il faudrait quand même que tous ces aspects-là soient pris en compte. Parce que la personne va chez il mange quoi et nourrit sa famille avec quoi? Et vous voulez qu'il ne se donne pas à la corruption. Ce n'est pas du tout évident. Donc, il est là-bas, à son poste, et c'est véritablement d'encourager la corruption. Et là, lorsque vous le voyez, et lorsqu'il vous décrit un peu sa vie, vous avez tendance à lui donner raison, sans pour autant être d'accord qu'on puisse donc créer des lois dans la loi. Puisque c'est le pays qui a dit, voilà, il faudrait quand même que vous soyez respectueux de tel type de décision. Vous n'allez pas en créer plus. Mais je pense que cette fermeté de pouvoir donc amener les gens à respecter scrupuleusement les dogmes liés au fait qu'il n'y aura pas la corruption, doit également prendre en compte ces aspects de la chose pour éviter à ce que nous n'ayons pas des travailleurs qui puissent donc couper sur le seuil de la pauvreté ou voire de l'extrême pauvreté. Et je pense que ce que veulent nos chefs de l'État, ce n'est pas faire en sorte qu'une partie puisse donc vivre bien et l'autre partie vivent dans le désarroi. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Je pense que Alassane Touadéra a fait un pas, mais il faudrait quand même qu'il en fasse davantage, d'autant plus que l'environnement actuel, avec la vie chère, comme je venais de dire tantôt, ne permet pas à ce que quelqu'un puisse vivre avec 30 000 francs. Et je pense que c'est regrettable, mais c'est quand même un pas à encourager, mais il faudrait quand même qu'il fasse davantage. La relative, si on peut le dire, stabilité politique que connaît aujourd'hui le Centrafrique a sans doute joué en faveur. Oui, naturellement, c'est ce que je voulais dire. Si dans le développement de mon co-débatteur, il a bien dit que les régimes précédents n'ont pas pu avoir les coups de franche pour pouvoir penser au mieux-être des populations parce que c'était la guerre. Ils étaient dans des tourbillons, c'est-à-dire c'était la guerre partout, les rébellions d'un côté et de l'autre. Donc, ça n'a pas pu permettre à ses prédécesseurs de pouvoir penser au mieux-être. Vous voyez, c'est un peu le contraste en Afrique parce que quand on est dirigeant, le premier des soucis, la première préoccupation, c'est de penser au mieux-être des populations. Mais paradoxalement, en Afrique, du côté de ceux qui sont au pouvoir, eux, ils ont une partie de la manne avec laquelle, quand même, ils vivent bien. Mais la majorité des populations vivent dans la précarité. Et donc, du coup, aujourd'hui,
avec cette relative sécurité, il y a une amélioration, une nette amélioration en matière de sécurité. Et donc, ça leur permet quand même de déployer l'administration, de pouvoir faire, de faire des recettes et donc de pouvoir permettre à l'économie d'être au point pour qu'ils puissent avoir cette révalorisation qui, du coup, est un pas qu'il faut saluer. Mais fondamentalement, il faut penser qu'aussi, il ne faut pas perdre de vue que les pays dans lesquels, par exemple, nous disons que le SMIC est à 35 000 francs, ça ne veut pas dire que dans ces pays, il y a des gens qui sont payés en deçà. Ouais. Vous prenez le Togo aujourd'hui, dans la zone franche, vous verrez des gens qui sont en deçà de 35 000 francs. Ça, on a caché de le dire. Les travailleuses domestiques, vous les voyez, ils sont payés à 10 000 francs, ils sont payés à 15 000 francs, ils sont là. Bon, donc, il y a une annonce où officiellement on dit que c'est à 35 000 francs, mais du coup, en bas, il y a les gens... L'annonce est appréciée, maintenant il faut des mesures. Il faut des mesures d'exécution et surtout ne pas permettre à ces gens-là qui ne veulent pas respecter le SMIC, qui se contentent de faire autre chose. Donc il faut quand même qu'il y ait des mesures de coercition envers ces gens-là, ces sociétés-là qui continuent de traiter nos compatriotes comme étant des sous-hommes. Et du coup, pour la Centrafrique, moi je le dis, c'est déjà... il faut reconnaître que c'est une situation qui va quand même donner une certaine redistribution. Vous savez, Centrafrique était riche, donc il faut être très riche. Donc maintenant, si cela peut permettre aux Centrafricains de goûter à la richesse, aux fruits, à la redistribution de la manne nationale, c'est une bonne chose. Et donc, aujourd'hui, le pays n'est plus tellement en guerre. Il y a une certaine stabilité qui est en train d'être obtenue. Et donc, il faut que le président pense jusqu'à peut-être avant la fin de son mandat, procéder encore à une certaine révalorisation qui puisse permettre la vie chère, il a dit tout à l'heure. Je crois que c'est devenu la chose la plus partagée dans la sous-région et pourquoi pas en Afrique, parce que au fur et à mesure que nous avançons, même si le pouvoir d'achat est balbutie, la vie elle est autre, la cherté elle est autre, n'attend pas une certaine augmentation de salaire. Donc c'est une bonne mesure et il va falloir que cela se concrétise. Une chose est de faire l'annonce, une autre est de pouvoir concrétiser ça dans le panier de l'aménager des centrales. Adam Passeur a dit quelque chose qui est très important. Le pays est immensément riche, mais à côté, on voit la population, les Centrafricains qui souffrent et qui touchent 18 850 francs de SMIC. Oui, c'est contradictoire. En tout cas, vous ne verrez nulle part en Afrique un pays riche pour que la population puisse véritablement bénéficier de la richesse du pays. Il y en a partout ailleurs en Afrique, il n'y en a pas. Vous allez constater que ce sont des pays qui sont des théâtres d'instabilité. La RDC, donc ces théâtres d'instabilité sont dus au fait que ces pays, cette richesse-là sont pour la plupart du temps convoitées par les puissances occidentales. Et vous savez, pour mieux piller un pays, il faut créer donc des fonds de stabilité. C'est ce qui conduit au fait que ces pays-là n'ont jamais connu de stabilité, permettent à ce que ces ressources-là puissent bénéficier à la population, à l'exception de certains rares pays qui ont pu instaurer, et ce sont des pays qui ont instauré des dictatures, qui n'ont pas permis à ce que les gens viennent. Et lorsque vous voulez, moi j'ai toujours l'habitude de donner un exemple. On parlait tout à l'heure, vous me demandez mon macaron. Vous parlez de la Guinée équatoriale. Et lorsque vous y allez, paradoxalement, ce qu'on vous chantera que voilà, il y a une répression, etc. C'est un pays qui se bâtit. Vous n'en revenez pas. Et il a bien fait d'ailleurs d'inviter. La BADA est venue organiser ces assises là-bas pour réellement voir si véritablement l'ambassade il est en train de bien bâtir le pays. Voyez-vous, c'est vrai que l'opposition est embastillée. Donc du coup, on le disait avec Kadhafi où les gens vivaient bien. Aujourd'hui, on a vu la différence. Non, je crois que ça ne nous empêche pas d'en parler. Ne disons pas. La Guinée équatoriale se construit, mais le détournement est massif. La corruption est massive dans ce pays. De toutes les façons, pour le moment, la population, la population vit plus ou moins bien. On ne peut pas la comparer avec des théâtres comme la Centrafrique et d'autres pays également. Et donc ça voudrait dire quelque part qu'il faudrait nuancer ces aspects de la chose, que
tendent à nous vendre, disons, ces médias internationaux qui dirigent pratiquement le monde. C'est eux qui orientent les regards sur ce qui se fait dans un pays. Or, lorsque vous venez, c'est pratiquement, c'est pas la réalité que vous voyez. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est à mettre à l'actif d'une stabilité retrouvée. Et cette stabilité-là, je pense qu'il faudrait quand même que tous les Centrafricains puissent donc contribuer à la maintenir aussi longtemps que ce soit pour permettre au président, après Touadéra, ceux qui viendront, de pouvoir faire en sorte que cette manne de richesse puisse profiter à la population et aller au-delà des 70 000 comme SMIC. Allez, on marque une petite pause et on revient pour parler de votre pays, Pasteur Edo Komi, Adam Adjornou, le Togo. Oui.